Bonjour, dans les prochaines vidéos, nous allons traiter la question dans quelle mesure le droit répond-il aux questions posées par le développement du numérique. Commençons par les actifs immatériels. Alors, dans les actifs immatériels, nous allons voir qu'est-ce que le respect du droit d'auteur et tout d'abord, qu'est-ce qu'un auteur. Donc, c'est une personne physique qui génère une création par une activité consciente, c'est-à-dire l'œuvre de l'esprit. Cette création est une œuvre de l'esprit si elle est matérialisée sous une forme perceptible par l'essence, si elle est originale, c'est-à-dire qu'elle témoigne de la personnalité de son auteur. L'auteur a des droits sur sa création. Nous allons retrouver d'un côté les droits patrimoniaux, avec le droit de reproduction et le droit de représentation. Ils permettent à l'auteur de gagner de l'argent sur son œuvre et sont cessibles, transmissibles et saisissables. Ils durent jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. De l'autre côté, nous avons les droits moraux, avec le droit de divulgation, le droit au respect de l'œuvre, le droit de retrait et le droit de paternité. Ils sont incessibles, insaisissables et perpétuels. Alors voyons maintenant comment sont protégées l'œuvre et son auteur. L'atteinte au droit d'auteur peut faire l'objet d'une action en contrefaçon. C'est la principale réponse face au non-respect du droit d'auteur. Le contrefacteur encourt une sanction pénale pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Ensuite, une sanction civile avec un versement de dommages et intérêts aux victimes dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle. Voyons maintenant comment sont protégées les œuvres numériques. Alors, commençons avec le logiciel. Donc, un logiciel, c'est l'ensemble des programmes, règles et procédés relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitements de données. La protection du logiciel par le droit d'auteur s'applique, quel que soit le type de logiciel, à l'écriture du logiciel, à son code source. Le logiciel ne peut pas être breveté et l'utilisation de ce dernier passe par un contrat de licence permettant son utilisation. Voyons ensuite la base de données. La base de données est un recueil d'œuvres de données ou d'autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Une base de données peut être juridiquement protégée. Alors, la base de données peut être juridiquement protégée pour deux choses. D'abord, son contenant, pour protéger l'auteur de la base dès qu'elle est originale, ce qui n'est pas toujours facile à prouver. Deuxième chose, son contenu, c'est-à-dire les investissements engagés pour créer la base. Cette protection juridique permet de lutter contre le pillage de données et assure au producteur un retour sur investissement. Poursuivons avec le site Internet. Donc un site Internet est un ensemble de pages web et de ressources, des images, des contenus, des vidéos, des marques, des logos, etc., formant un ensemble et accessible à partir d'une adresse URL contenant un nom de domaine. Le site peut bénéficier de la protection du droit d'auteur à deux conditions. Premièrement, le site web doit être original. On doit retrouver une recherche esthétique avec une physionomie particulière, par exemple, ou des efforts créatifs. Deuxième chose, le site web doit être matérialisé et suffisamment élaboré avec des couleurs, des formes, du graphisme ou un agencement qui est propre au site web. Terminons enfin avec le nom de domaine. C'est un moyen technique de localisation et d'accès aux pages web. C'est l'équivalent de votre adresse postale sur Internet. C'est la manière dont vos contacts et clients vont trouver votre site Internet sur le web. Le nom de domaine est protégé par la règle d'antériorité de son enregistrement en tant que nom de domaine et s'il est une marque déposée par le droit des marques. Si vous souhaitez utiliser un nom de domaine, vous pouvez vous adresser à l'AFNIC, l'Association française pour le nommage Internet en coopération. Cette association s'occupe de gérer les domaines Internet nationaux en France. Il faut également distinguer le cybersquatting et le typosquatting. Le cybersquatting, c'est l'enregistrement abusif d'un nom de domaine ou la revente d'un nom de domaine. Le typosquatting, c'est la reprise d'un nom de domaine en modifiant une variante ou en s'approchant d'une marque dans un nom de domaine.
Ces deux pratiques sont bien évidemment illicites. Cette vidéo est terminée. Je vous retrouve la prochaine fois pour étudier la protection des personnes et des données. À bientôt!